Bonjour et bienvenue pour cette séance de Taïso. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on a besoin d'aucun agrès, donc on va pouvoir partir de suite. Allez, on attaque. Bien, on va attaquer tout un ensemble d'exercices, de mouvements de mobilité au sol. Et on va faire 2 tours. Donc on va commencer par s'échauffer le dos et la nuque tranquillement comme on l'a fait la semaine dernière. On roule. Donc là pour l'instant, on essaie d'arquer le corps. Excusez-moi. Voilà, on arque le corps. On cherche juste à faire monter les jambes, vous voyez. Et j'ai pas d'un coup, je laisse mon corps arqué, forme de demi-cercle. Voilà. Ensuite, petit à petit, doucement, on va commencer à venir un peu sur la nuque. Le but, c'est de légèrement étirer la nuque. On ne va pas trop fort au départ. Ça sert à rien. Ok, maintenant on va essayer d'aller toucher. Doucement. Alors là, on laisse tomber les jambes, tranquillement. Voilà. C'est les jambes qui tombent, hein. On n'essaie pas de s'arquer complètement sur la nuque. Si ça tire sur la nuque, on ne va pas plus loin. Et on met les mains et on essaie de mettre les orteils dans les paumes de main. Bien, maintenant on va faire des enroulés sur le côté. Donc je me décale un peu et je vais essayer d'aller là-bas. Hop. Là la nuque elle ne touche pas. Je me décale un peu et hop, je passe sur la nuque. Comme ça je suis toujours dans le même axe. Hop. Hop. Vous avez vu, mes 2 pieds passent sur ce côté-là, côté de mon épaule. Encore une fois. Bien. Maintenant, on va se déplacer, ce qu'on a fait la semaine dernière. Hein. On va se mettre en quadrupédie et on va faire passer la jambe qui est dessous à l'intérieur. On va tout faire d'un côté puis de l'autre. Donc là, je prends cette main, le pied opposé, je soulève tout et je passe devant. Et je reviens. En fait, je vais passer la jambe pas dessous. On fait toujours du même côté. On va faire toujours gauche-droite. Comme ça, si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, vous vous calez ici bien à ma gauche. Et j'ai besoin de beaucoup moins de place. Ok, c'est pareil. Et un peu, on fait ça de l'autre jambe, de l'autre côté. On vient bien quadrupédie, on lève la jambe. Donc toujours pareil, j'appuie sur un bras, le pied opposé, je soulève tout et je passe ma jambe dessous. Ok, maintenant on va faire la même chose, sauf qu'au lieu de passer la jambe par dessous, on va faire passer par-dessus, c'est-à-dire qu'on va faire un demi-tour. Je me mets ici, cette fois-ci je me soulève, même côté, même genou, et je viens passer le pied derrière. Et là vous voyez, hop, je reviens dans la même position. Et on revient, là, je passe par derrière, et je tire. Voilà. Donc c'est pareil, sauf qu'au lieu de passer par-dessous, on passe par-dessus. En fait, on se retourne un petit peu. On va aller regarder de ce côté-là.
Ok, je change de côté. Là, là. Donc en fait, on part en quadrupédie et on arrive toujours dans le même mouvement. On part ce qu'on appelle en judo de Shio, on arrive en Kesa. Ok. Allez, bon pour celle-là. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle une inversion de genou. Une inversion de hanche. On met en quadrupédie, on vient se décaler sur le côté et on vient mettre la fesse gauche au sol. On revient en quadrupédie, la fesse droite. Et ainsi de suite. On garde toujours les deux genoux, les deux coudes au sol. Et c'est faire travailler les hanches, l'inversion de hanche. Je peux faire toucher une fesse puis l'autre de face. Ça donne ça. Je vais le mettre là comme ça. Enfin, là, là. Je vais faire un autre coup si vous avez la motivation. Ok. Maté. Maintenant on va faire la langouste. Alors la langouste, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on se met de côté. Imagine qu'il y a l'adversaire qui arrive au niveau des pieds, par là, par là. Et on va vouloir repousser, se mettre en protection. Donc on va envoyer les fesses à l'opposé de l'adversaire. Et on va mettre les deux mains et le pied qui est du côté de l'adversaire vers lui. Là. Vous voyez, l'adversaire il est là, je le protège. Et on revient. Là. On va toujours faire du même côté. Ça, si vous n'avez pas beaucoup de place, on va faire à gauche. Et après on fera à droite. Là. Vous voyez, ce pied-là, il ne bouge pas. Hein. Il est bien ancré. C'est lui qui me sert de pivot. Pour tourner, il faut que je soulève mon bassin. Je suis sur l'épaule et le pied et je tourne. Allez. Et on n'hésite pas à ramener les épaules. Vous voyez, je peux les ramener très très loin. Et travailler les abdos en plus. Donc ça veut dire, comme on a fait travailler les abdos comme la semaine dernière, les abdos seront très légers. 4 minutes et demie, tranquillement. Ok, sur l'autre côté, pareil, j'envoie les fesses à l'opposé. Du côté opposé à l'adversaire, j'ai mon pied et c'est parti. Bien, maintenant on va échaîner, on va faire un relevé de buste, c'est-à-dire que on est sur le dos pareil, on se met sur le côté, et on vient juste à prendre appui sur le bras pour relever le buste. Voilà, donc en fait, on s'est approché de l'adversaire. Ok, je me tourne, cette fois-ci au lieu de casser le buste ici, je mets la main, et hop, je vais me mettre en protection. Allez, c'est parti. On va bien relever le buste, hein. Je fais les abdos, hein. Puis moins. De toute façon, au sol, il faut avoir beaucoup de lombaires, beaucoup d'abdos. Donc là, ici, sert à nous relever. Ok, change de côté, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, au départ, vous pouvez laisser le coude, hein, juste avec le coude. Puis après, pour aller plus haut, vous pouvez mettre des sur la main. Donc, fatigué, coude. Pas fatigué, main.
Allez, encore un. Ok. Un petit peu plus loin, cette fois-ci, on va essayer de se relever sur les genoux. Sur un genou. Donc, une fois sur l'avant, une fois sur l'arrière. On va commencer sur l'avant. Donc, sur l'avant, je pars sur le côté ici. Je vais me poser et j'avance le pied. Et je vais pouvoir me relever. Voilà, je reviens. Je pose le genou directement. Je viens avancer ce pied. Et je monte. Alors, si vous avez des difficultés, vous pouvez mettre la main ici. On essaie d'avoir les deux mains là, donc pas au sol. Poignet ici. Et on monte. Voilà, on est fort. On est monté. Allez, c'est parti. On passe au temps, hein. Si vous mettez votre main, bah ça donne ça, c'est comme tout à l'heure. Hein. Vous pouvez très bien le faire. Sauf que dès qu'on a remonté, hop, on revient mettre la main en protection. Ok, j'ai le côté. Pareil. Pose le genou, les pieds dedans et on monte. Côté, on monte. Côté, on monte. Côté, on monte. Côté, allez, ok. Maintenant, au lieu de faire une relevée sur le genou à l'avant, on va faire une relevée sur le genou à l'arrière. Donc c'est le même principe. Langouste, je prends appui sur cette main et sur ce pied et je viens ici. Je remonte. Ce côté, je prends appui sur la main et sur ce pied, je lève mes fesses et la jambe, je la passe derrière. Et voilà. Allez, c'est parti. Après, évidemment, on peut le faire en se relevant complètement. Là, on essaie d'être un petit peu plus rapide. On vient de suite sur le genou. Allez, encore 10 secondes. Ok, on change de côté. Gauche. Hop. Voilà. Genou. On monte. Ok, allez. Bien, maintenant on va voir un exercice, alors je vais mettre ici pour que vous voyez mieux, de pontage. On a les deux épaules et les deux pieds au sol. On imagine qu'on a un adversaire sur nous, on veut le jeter d'un côté. Donc je vais pousser avec le pied et la main en diagonale du même côté. C'est-à-dire c'est ce pied qui va pousser cette main. Le pied opposé, je le tends. Donnez ça. Là, j'ai ponté. Ce qui se fait à gauche se fait à droite. Voilà, et on enchaîne. Là, pied, main. Allez, hop. On repose bien le dos à chaque fois. On verra pourquoi après. Parce qu'après, on ne le posera plus.
Ok, maté. Bien, maintenant on va utiliser le pontage pour passer en quadrupédie. C'est-à-dire à 4 pattes. On va faire un quart de tour. Donc on le fera à gauche, puis après à droite. Donc là, c'est assez simple. Donc notamment, je vais le mettre un peu sur ma droite. Je mets ici, je ponte, et la jambe, ce qui était en appui, elle va venir ici. Là, je ramène l'autre, je me retrouve à 4 pattes. Si je vous le montre de l'autre côté, je ponte, je vais mettre ma jambe ici, et je me mets à 4 pattes. Voilà, donc soit vous pouvez tourner, soit vous revenez à chaque fois si vous n'avez pas beaucoup de place. Allez, c'est parti, on va le faire à gauche, puis à droite. Donc, on ponte, on passe la jambe, et on met à 4 pattes. On part, on ponte, on passe la jambe, on se met à 4 pattes. On ponte, on passe la jambe, on se met à 4 pattes. Ponte, on passe la jambe, on se met à 4 pattes. Allez, encore une fois. Ponte, passe la jambe, on se met à 4 pattes. Ponte, passe la jambe, on se met à 4 pattes. Le but c'est de faire un quart de tour. Ok, ce qu'on a fait à gauche, on va le faire à droite. Je ponte, je passe la jambe et je me retrouve à 4 pattes. Je ponte, je passe la jambe et je me retrouve à 4 pattes. Allez. On passe juste par-dessus la jambe, hein, vous voyez. Le prochain sera un petit peu plus difficile. Ok, maintenant on va faire la même chose, mais on va passer la jambe par-dessous. Et on va se finir, cette fois-ci pas en quadrupédie, mais à plat ventre. Donc pour faire ça, pareil, je ponte. Je viens en appui. Et je vais passer ma jambe dessous pour finir à 4 pattes. Ok, je vous remonte. De l'autre côté. Je ponte. C'est cette jambe-là que je vais pouvoir faire passer dessous derrière. Donc je viens sur les coudes ici pour me relever un peu. Je passe la jambe. Et là, évidemment, on va essayer de finir à plat ventre. Voilà. Allez, c'est parti. Vous allez doucement, il est difficile celui-là. On ponte, on vient mettre les coudes, on passe la jambe partout pour finir à plat ventre. Ouais, de l'autre côté encore, vous le faites, hein, vous essayez. On ponte. Allez. À vous. Allez. Là, vous avez déjà dû commencer à en faire 2-3. Hop. Hop. De côté. Hop. Donc on va bien se mettre, quand on a tourné là, je vais bien me mettre sur mes coudes pour pouvoir lever les fesses et passer maintenant. Allez, un petit peu plus dur, un petit peu difficile. Là, j'ai bien ponté, je vais mettre mes coudes, hop, on passe. Ok, ce qui s'est fait à gauche se fait à droite. Allez, c'est parti. Je ponte, je ramène ma jambe, je passe à 4 pattes. Plat ventre. Je ponte, je ramène ma jambe, plat ventre. Alors normalement on est à plat ventre, pas à plat ventre, on est sur les pieds et les couilles, il n'y a rien qui touche. Si j'ai tout qui touche, je suis plus mobile. Là je suis encore mobile, il n'y a rien qui touche. On finit en planche en fait. Sur les coudes. Ok, maté. Et on va faire le dernier mouvement, qui est un pontage gauche-droite. Mais cette fois-ci, on va rester sur les épaules. C'est-à-dire qu'on avait ponté sur un côté, et on va venir en passant sur les épaules, ponter de l'autre. Vous voyez, j'ai pas reposé. Allez. Ok. Pose un coup, on boit un coup, on va refaire tous les exos. Cette fois-ci, on va les faire d'affilée. Je vous les explique plus. Bon, un petit coup quand même, parce que ça crève. Beaucoup de mobilité au sol là aujourd'hui. Hein, on
est vraiment dans le taïso pure souche. Allez, on est parti. Petite roulade arrière tranquille. On détend. On touche pas pour l'instant. Hein. Donc pareil, hein, quand on doit faire toucher ceux qui ont mal au cou, c'est cet exercice-là, je dirais avec le pontage, le dernier pontage qu'on fait, c'est les deux seuls où il faut faire attention au cou. Tous les autres, même quand on roule sur le côté, là, quand on passe sur le côté, la nuque elle ne bouge pas. Ok, on vient de toucher. Donc c'est là où vous y allez doucement, vous évitez de vous faire mal. Bon là on est chaud. Hein. Ok. Je passe sur le côté, donc je me décale un peu, vous voyez, je suis relax. Et hop. Comme ça, j'ai pas besoin de beaucoup de place sur les côtés. C'est sûr, si vous êtes droit que vous partez, là, vous allez avoir besoin de beaucoup de place à droite et à gauche. Bien, allez. On se met en kesa, 4 pattes, et on passe la jambe par dessous. Allez, hop, chiou, kesa. On est que le côté pour l'instant, on fait que gauche. Et 10. L'autre côté. Ok, maintenant la même, on passe par-dessus. Là, 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 on vient poser la fesse. Par-dessus, hop, et on tend la jambe. L'autre côté. Là. Allez, dernière. Ok, maintenant, inversion de hanche, sous les coudes, on s'assoit sur une fesse et puis sur l'autre. 4 pattes, côté. Coude collé au sol. Ok, c'est bon. Maintenant, on va partir en langouste. À gauche. N'oubliez pas, l'adversaire est à vos pieds. Allez. On envoie bien les fesses à l'opposé. Les fesses sont parties. De côté. Ok. Maintenant, relevé de buste. Là, hop.
De l'autre côté. Ok, maintenant on monte sur le genou vers l'avant. Donc on fait bien poser le genou et on avance le pied. Je pose le genou, j'avance le pied et je me relève. Allez, on change le côté. Et 10. Voilà. Ensuite, on se relève sur l'arrière cette fois-ci. Donc, côté, on met la main, on met le pied et on fait reculer la jambe. Allez, hop, recule la jambe. La main, elle est là, on la laisse. Hein. On sert juste de la main et du pied pour lever ses fesses. Là, je lève les fesses pour passer la jambe. Allez, une dernière, je la change de côté. Ok, de l'autre côté, n'oublie pas, jambe sur le côté, on se prend plus sur la main, le pied, hop, on recule le genou. Voilà. Et 10. Bien, allez, on attaque de suite le pontage, gauche-droite, vous vous souvenez. Hop, on a l'adversaire sur nous, pied, main, du même côté, et on le pousse bien en oblique. Non, n'essaie pas de faire passer par-dessus la tête. Si on le fait passer par-dessus la tête et qu'il s'écrase, on est bloqué. Ok, maintenant on va passer en pontage et quadrupédie. Donc je ponte, je fais passer la jambe par-dessus et je vais en quadrupédie. Je ponte par-dessus, quadrupédie. Allez, à vous. Ponte par-dessus, quadrupédie. Je ponte par-dessus, quadrupédie. Je ponte par-dessus, quadrupédie. Allez, encore une fois. Je ponte par-dessus, quadrupédie. De l'autre côté, je ponte, je passe par-dessus, quadrupédie. Je ponte, je viens passer par-dessus, ça peut faire 4 tours, quadrupédie. Je ponte, je passe par-dessus, quadrupédie. Ok. Maintenant, on va passer par-dessous et finir à plat ventre. Donc, je ponte, je viens sur les coudes et je passe la jambe dessous. Je fais mon quart de tour et cette fois-ci je finis en position de planche. Allez, parti. Je ponte,
par-dessous, planche. Donc là, on reste vraiment très très bas. Hein. Bon, la jambe ne monte pas, puisque là, on va faire glisser la jambe dessous. Je vais vous montrer de l'autre côté. Allez, on continue à le faire, moi. Là. Allez, encore 2 fois. Encore une fois. Là. Ok, change de côté. Là. Non, c'est de l'autre côté, excusez-moi. Là. Ponte. Je passe la jambe dessous et je viens plat ventre. Encore une fois. Je ponte. Je passe la jambe dessous. Je viens plat ventre. Dernière fois. Ponte, passe la jambe dessous, à plat ventre. Ok, maintenant pontage gauche-droite, rien qu'en se tenant sur les épaules. Donc, parti, je ponte à gauche, je fais rouler sur les épaules, je ponte à droite. Allez, encore 3. 1, 2, 3. Et voilà, c'est fini pour la mobilité au sol. On va pouvoir enchaîner. Alors, comme la semaine dernière, on avait travaillé des atémis, mais je dirais un petit peu boxe avec uppercut et coup droit, là, on va se rapprocher du jiu-jitsu où on va travailler un enchaînement de 3 atémis. Donc, le premier, on va le faire d'abord isolé, les 3 premiers, et après, on va les enchaîner. Donc, le premier, vous le connaissez, c'est Maïgiri. On vient frapper et on va venir poser le pied. C'est-à-dire que cette fois-ci, je ne vais pas vous demander de frapper et de revenir, mais vraiment, on frappe, on pose. On va revenir, on frappe, on pose. Ok, ça va être le premier. Le deuxième, ça va être un Yakusuki, c'est-à-dire qu'on va frapper avec le bras opposé à la jambe avant. Donc là, on va partir d'ici, on va envoyer la hanche, là, je monte de côté, on a le pied devant, là, on essaye de descendre un petit peu. Et le troisième coup qu'on va faire s'appelle Naito, on va frapper avec cette partie-là. L'idée c'est soit de viser la tempe, soit la base du cou, là ici, ça fait assez mal. Donc on a le pied, cette fois-ci on frappe du côté où il y a la jambe. Là, c'est un mouvement latéral, c'est comme un crochet, mais cette fois-ci on a le bras arqué, on vient vraiment frapper, on n'oublie pas de rentrer le pouce, parce que si on frappe avec ça, ça fait mal. Là, et vraiment il va falloir être net. Ok, et ensuite évidemment, on va enchaîner les 3, c'est-à-dire ça, ça, ça. Donc on va faire gauche-droite, chacun d'entre eux, et après on fera les enchaînements gauche-droite. Allez, c'est parti, le premier c'est Maïgiri. Là, monte bien le genou pour Maïgiri. Vous avez vu, j'ai bien ma garde en haut. Hein. Change de jambe. Les 2 jambes au départ, hein, on part jambes parallèles, j'ai oublié de vous le dire. Ok, donc maintenant on va frapper Yakutsuki, donc on va avancer, on va ranger la jambe droite et on va frapper
Partant de là, on essaie d'envoyer la hanche et de baisser un petit peu. Allez, 1. Normalement, ça doit forcer. Hein. Si je suis de côté, regardez, ça descend. On vient fort et puis on appuie sur la jambe arrière aussi. Hein. Obligé d'être en appui, c'est l'appui. La jambe arrière qui envoie la force dans la hanche, qui la transmet à l'épaule et qui l'envoie au point. N'hésite pas à essayer, si on veut, de mettre un peu d'intensité dans le tsuki. Si vous êtes chez vous et que vous avez l'habitude de faire du jiu-jitsu, on peut envoyer un kai. N'a pas peur. Ok, change de jambe. On souffle bien. Hein. Le souffle ou le kiai, c'est l'énergie qu'on n'a pas mis dans le point complet, on n'a pas traversé. Et ben on va l'évacuer par le souffle ou le kiai. Permet d'éviter d'être en asphyxie. Allez, on essaie d'un peu descendre. Hein. Chaque coup, il y a une légère flexion sur la jambe avant. On doit le sentir dans la fesse et dans la quadrille. Ok, change de jambe avant. Cette fois-ci, on va envoyer l'aito. Donc l'aito, c'est vraiment un coup pivotant. Là. Ok, change de jambe, hein, faut toujours du côté de la jambe avant. Ok, maintenant on va enchaîner les trois. Allez, on le fait ensemble doucement la première fois. On va frapper avec la jambe droite en premier. Maegiri, Aito, Yakusuki, Aito. On revient. Maegiri, Yakusuki, Aito. Je ne sais pas si vous remarquez, mais là je suis bas, là je suis un peu plus haut. Normal, le Yaku c'est le ventre, l'Aito c'est le cou. Ok, on change de jambe. On va frapper jambe droite. Yakutsuki, Aito.
Ok, on détend, on va faire 3 tours, c'est le premier tour. Détend, allez, on se met en place, par jambes parallèles, maille guérie, jambe droite. Et on finit. Encore 10 secondes. Change de jambe. On revient toujours jambes parallèles. C'est pas une position de départ de combat, mais je dirais que ça pourrait être une position de départ de self-défense. Dans la rue, on est surpris. Alors, on voit les jambes, ils doivent commencer à forcer. Encore 10 secondes. Ok, jambe droite devant, Yakuzuki. Tourne bien la hanche. L'autre main en protection. Ah, on la met pas là, la main, ça sert à rien. Ok, change de jambe. Ok, change de jambe, laïto, jambe avant. Essayez d'envoyer un peu le corps, hein. Mais pas complètement de côté, mais il faut qu'il y ait un mouvement, un peu de pivot pour donner de la force à la rotation du bras. Change de bras et de jambes. Ok, on enchaîne, c'est parti. Maigiri, Yaku, Aito. Maigiri, Yaku, Aito. Attention à votre garde. Là, j'ai les deux. J'ai toujours gauche et j'ai ma droite ici. Ok, on change de côté. Ok, on se pose, on se prépare pour le troisième et dernier tour. On va avoir un petit coup d'eau. Souffler, ça donne soif.
Tiens prêt. Allez, jambes. On va partir dans 3, 2, 1. Parti. Change de jambe. Là, il y a toujours ce léger déséquilibre vers l'avant qui nous fait poser le pied. Hein. On ne s'écrase pas non plus, on est bien stable. Alors, je sais pas, vous voyez, j'ai le gros défaut comme la plupart des gens, quand je tape, je descends la garde. Faut pas. Un contre, c'est un coup dans la tête assuré. Ok, jambe droite devant. Yakutsuki. Change de jambe. Et les bras. Ah, ça devient dur, hein. Moi, je commence à aller. Les bras en coton. Ok, Aito, jambe avant, même bras. Change de jambe et de bras. Ok, on va enchaîner. Maigari, Aito. Change de côté. Excusez-moi, je suis planté. Maté, Soremane. Voilà, c'est fini pour cet entraînement qui a été vraiment, alors là on est du taïso pur puisqu'on a travaillé de la mobilité au sol type Newaza et en haut on a travaillé les enchaînements type Jujitsu. Allez, bonne semaine à tous et bonne Pâques.